Voici les familles les plus inhabituelles du monde. Jim Bob et Michelle Duggar se sont mariés en juillet 1984 par amour. Et pour concrétiser leur union, ils ont décidé, comme tout le monde, d'avoir des enfants. Oui, mais comme le couple revendique une éducation chrétienne très rigoureuse, il a laissé la nature faire son travail. En d'autres mots, ils n'ont jamais tenté d'adopter un moyen contraceptif, pensant que les enfants sont un cadeau du ciel et qu'il ne faut jamais se mettre contre la volonté divine. Résultat, le couple possède aujourd'hui 19 beaux enfants et une petite fille décédée in utero en 2011. La mère a eu parmi sa descendance 2 paires de jumeaux, et chacune de ces naissances est espacée en moyenne de 15 mois. Le premier de la fratrie est né en 1988 et la dernière en 2009. Ce qui rend la famille encore plus atypique, c'est qu'elle mène un train de vie rythmé par la religion. Ils consacrent chaque jour du temps à la prière, font l'école à la maison et ne possèdent pas de télévision. Ils adoptent un code vestimentaire assez spécial, comme vous pouvez le constater, et les filles n'ont pas le droit de porter de pantalons, ni de jupes courtes, ni débardeurs. Elles n'ont le droit de porter que des robes longues qui dépassent les genoux. Ils ne vont ni à la plage, ni à la piscine et ne s'introduisent pas dans des groupes mixtes. Bien sûr, chez la famille Duggar, il ne faut même pas espérer avoir de relations amoureuses hors mariage. Les enfants ne peuvent avoir le droit de faire des câlins à leur partenaire qu'après les fiançailles officielles. La famille est si singulière que toute une émission de télé-réalité leur a été consacrée sur la chaîne TLC nommée Duggar, 19 Kids and Counting. Mais la famille a eu tellement de succès qu'il semblerait qu'on leur ait porté l'œil. Car il y a quelques mois, Josh, le fils aîné, a été impliqué dans une affaire d'abus sexuel, ce qui a gravement sali leur réputation de famille exemplaire et vertueuse. Mais bon, ils auront malgré tout eu leur petit moment de gloire le temps de quelques saisons. Ces 3 individus que vous voyez là vivent à Middlesbrough, une petite ville au Royaume-Uni. Il s'agit d'un couple avec leur bébé. Et c'est tout sauf une famille standard. Un jour, l'homme s'est réveillé avec l'envie soudaine de devenir une femme. Une idée qui a fortement plu à son épouse qui trouvait que cela tombait bien puisqu'elle voulait quant à elle devenir un homme. C'est ainsi qu'ils ont entamé les procédures médicales pour changer respectivement de sexe. L'homme s'appelle aujourd'hui Louis Draven et se fait appeler maman par son fils, et la femme s'appelle désormais Nikki et se fait appeler papa. Leur fils, Starcloud, qui veut dire nuage d'étoiles en anglais, s'est habitué à ses parents atypiques. Lui-même ne possède aucune identité sexuelle. Du haut de ses 5 ans, Starcloud joue à la poupée, se maquille, porte des vêtements de fille et lorsqu'on lui pose la question, il répond que plus tard il sera soit papa, soit maman, mais qu'il n'est pas encore tout à fait décidé, ce qui réjouit beaucoup ses parents. Même si cette situation est très difficile à supporter du fait qu'ils se font matraquer de partout à cause de ce choix de vie inhabituel et à cause du fait qu'ils influencent leur enfant, Nikki et Louis Draven semblent vivre très bien leur nouvelle vie et sont même très fiers que leur enfant suive leurs traces. Muhammadu Bello Masaba était un homme d'origine nigérienne. De son vivant, l'homme voulait mener une vie conjugale atypique, une vie de couple avec un grand S. Pour le Nigérien, avoir une seule femme était trop insuffisant. Il en voulait plus, beaucoup plus. C'est simple, Masaba a fini par en épouser 86 au total. Mais le plus ahurissant, c'est qu'il a eu 170 enfants avec toutes ses épouses. Cela peut vous paraître énorme, mais Muhammadu et ses 86 épouses semblaient vivre en parfaite harmonie. La plupart de ces femmes étaient âgées de moins de 30 ans que lui, soit plus jeunes que certains de ses enfants. Seulement, il y a eu un petit problème de jurisprudence. En effet, comme Muhammadu était de confession musulmane et qu'en islam un homme n'a le droit d'épouser que 4 femmes à la fois, il a été arrêté par le tribunal islamique en 2008 pour mépris ostentatoire des lois religieuses et pour union illégale avec 86 épouses. Il a été contraint de n'en garder que 4, chose que le Nigérien a refusé. Muhammadu Bello Masaba était persuadé que Dieu lui avait exceptionnellement accordé le droit de se marier avec autant de femmes qu'il le souhaitait. Il a été tout de même incarcéré et le plus drôle, c'est que ses 86 épouses et 20 de ses 170 enfants sont allés manifester devant la cour traditionnelle de justice de Mina pour le soutenir. L'affaire avait été finalement suspendue, mais elle a pris fin lorsque Muhammadu Bello est décédé à l'âge de 93 ans, des suites d'une maladie inconnue. Il aura ainsi eu le dernier mot, et ce n'est finalement que la mort qui l'a séparé de ses 86 épouses. Byron et Emily Schlenker sont père et fille. Ils ont l'air parfaitement normaux lorsqu'ils ont la bouche fermée, mais une fois qu'ils décident de l'ouvrir pour parler, pour manger ou pire pour déguster une bonne glace, croyez-moi, ils ne passent pas inaperçus. À votre avis, qu'est-ce qui les rend si singuliers ? Vous donnez votre langue au chat ? Eh bien, Byron et Emily sont les heureux détenteurs du record du monde Guinness des langues les plus larges au monde. Voyez comment leurs langues sont épaisses. C'est à vous donner une frayeur. Et encore, on ne vous a pas donné les mesures. La langue de Byron mesure un monstrueux 8,6 cm de diamètre, ce qui signifie qu'elle est 2 cm plus large qu'un iPhone 6. Et Emily, qui à l'époque où cette photo a été prise avait 14 ans, n'est pas loin derrière son papounet avec sa langue de 7,3 cm à son point le plus large. Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle si joliment l'hérédité biologique. Bizarrement, Byron et Emily ont découvert leur particularité par pur hasard.
quand Emily a sorti un jour une copie du livre Guinness des records du monde de la bibliothèque pour un projet scolaire. Byron a instinctivement été attiré par le record de l'homme qui détenait à l'époque le record de la langue la plus large du monde. C'est de là qu'est née chez eux l'envie de figurer à sa place. Ils sont allés faire mesurer leur langue et sont arrivés à dépasser son record au les langues. Pour Byron et sa fille, manger une sucette prend 2 secondes et il suffit de 2 coups de langue pour en finir avec une glace. En revanche, tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler leur demande beaucoup plus de temps que pour vous. Aujourd'hui, le père et sa fille sont de vraies célébrités dans leur ville natale à New York. Et pour passer de l'ombre à la lumière, il ne leur a suffi que d'ouvrir la bouche. Vous êtes du genre maniaque, qui n'aimait pas vous essuyer les mains avec la même serviette que les autres, dormir sur un oreiller qui ne vous appartient pas, à vous laver les mains 10 fois tous les quarts d'heure, à utiliser 3 litres de gel hydroalcoolique par semaine et à laver 10 fois les WC avant de les utiliser. Voulez-vous qu'on vous montre votre contraire ? Je crois que cette vidéo va vous choquer, j'en suis même sûr. La famille Rose habite aux États-Unis et c'est la famille la plus sale du monde. Par souci d'économie, le couple et leurs enfants adoptent un train de vie assez dégueulasse. Et oui, appelons les choses par leur nom. On ne va pas parler que du côté hygiène de cette famille. Tous les jours, les membres de toute la famille prennent leur bain, jusque-là ça va, mais dans la même eau. Oui, vous avez bien entendu. En plus de s'abstenir d'allumer la lumière aux toilettes, ils se lavent l'un après l'autre dans la même eau souillée. Petite pensée au dernier qui y passe. Pour aller aux toilettes, la famille Rose ne se sert pas de papier hygiénique, mais de papier journal qu'ils ont amassé. Une fois utilisé, ils ne le jettent pas et ne tirent pas la chasse, ça coûte trop cher. Ils se contentent de le mettre dans un sac plastique. L'odeur vous est parvenue de là où vous êtes ? Ne parlons même pas de la quantité ridicule de savon qu'ils utilisent tous ensemble en un mois. C'est à en pleurer. Tout cela vous écœure et la seule chose dont vous avez envie, c'est d'aller vous faire un bon bain chaud pour éliminer toutes ces pensées qui vous ont souillé l'esprit et vous assurer par la même occasion que vous n'êtes pas comme eux. Rassurez-vous, vous êtes loin de l'être. Philippe, sa femme, sa belle-fille et leur fils vivent en France, en Seine-Saint-Denis dans un petit pavillon. La famille mène une vie à peu près ordinaire. On a bien dit à peu près, parce que ce qui les rend uniques, c'est que pour dépenser le moins possible et garder leurs sous chaudement tout près d'eux, ils subviennent à presque tous leurs besoins vitaux gratuitement. Philippe est seul à travailler au sein de la famille, ce qui complique pour lui la dure tâche de subvenir aux besoins de toute la famille. Si vous le voyez s'agripper fermement à ses bouts de papier et les feuilleter amoureusement, c'est parce que ces feuilles lui sont très chères. Et lui, c'est pourquoi. Il s'agit de la précieuse liste qui contient toutes les adresses qui invitent les citoyens à venir tester leurs produits gratuitement. C'est simple, Philippe en a fait plus qu'une passion, une vraie profession. Il teste absolument tout, moyennant argent ou produits gratuits. Plus besoin de produits de nettoyage ni de produits alimentaires, Philippe essaye de gratter un maximum sur tout ce qui est gratuit. Dans les caisses des supermarchés, il paye avec des tickets cadeaux, à la station essence aussi, pour manger dehors, il teste des produits alimentaires dans leurs usines ou encore, il se coupe les cheveux dans les écoles de coiffure chez des étudiants en esthétique. Il ne laisse vraiment rien au hasard. Sa femme et sa belle-fille aussi s'y sont mises et semblent y avoir pris goût, surtout lorsqu'il s'agit de produits cosmétiques. Même le petit Alexandro se prête au jeu et participe en testant la qualité des biscuits pour bébés et des couches. C'est vrai qu'à la longue, c'est fatigant pour Philippe de devoir toujours tout compter et ne pas pouvoir se faire plaisir avec son propre argent. Mais vu l'enthousiasme qui se reflète dans ses yeux à chaque fois qu'il arrive à économiser un sou, on voit bien que cela lui est égal qu'on le traite de vraie pince du moment qu'il vit presque gratuitement. En 2014, Linda Bannon s'est mariée à Richard Bannon. Le couple a eu très rapidement envie d'agrandir leur famille, mais lors de sa grossesse, Linda a été avertie par les médecins que son enfant n'était pas normal. Les médecins lui ont dit que son bébé avait de fortes chances de naître avec le syndrome de Holt-Oram, une maladie génétique rare qui entraîne des anomalies dans les membres supérieurs et le cœur, et qu'il allait probablement naître sans bras tout comme elle. Elle s'en doutait un peu à vrai dire. On lui proposa de mettre un terme à sa grossesse, mais Linda refusa. Timmy est aujourd'hui âgé de 15 ans, mais a déjà dû subir plusieurs opérations d'urgence et a passé les 2 premiers mois de sa vie dans l'unité de soins intensifs. Contre toute attente, Linda et son fils mènent une vie presque ordinaire. Ils aiment cuisiner ensemble, pratiquer des activités sportives. Elle va à son travail tandis que lui va à l'école. Linda s'occupe très bien de son fils et veille à ce qu'il ne soit pas psychologiquement affecté par son handicap. Elle l'habille, nage avec lui et se brosse les dents à côté de lui. Linda étudie pour sa part pour changer plus tard de carrière et devenir coach psychologue après avoir travaillé des années en tant que maîtresse à la maternelle. Certes, ça n'a pas été très simple pour elle de travailler tout en s'occupant d'un bébé handicapé, surtout qu'elle est dans la même situation, mais lorsqu'elle voit qu'aujourd'hui Timmy est promis à une brillante carrière sportive en natation et en taekwondo, elle se dit que ses efforts ont payé. Elle est la plus fière et la plus heureuse des mamans.
Elle a en plus de cela réussi à inculquer à son fils une grande leçon de vie. Aucun défi n'est trop grand pour être surmonté, surtout lorsque vous êtes soutenu par des personnes qui vous aiment vraiment. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces familles inhabituelles. Laquelle vous a le plus étonné? N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.